Bonjour les décadents. Vous aimez Alien? Yes. Et vous aimez Jurassic Park? Yes. Et vous avez toujours rêvé d'un film hybride entre ces deux sagas? Non? Ben moi non plus. Mais ça c'était avant de tomber sur ceci. Jurassic Expedition. Un film de science-fiction de haut niveau dans la lignée des sagas Jurassic et Alien. Voilà, c'était quelques semaines avant le confinement, je traînais dans mon commerce de proximité, au rayon film d'horreur, et je suis tombé là-dessus, et ça m'a un peu titillé. Je vous spoil tout de suite, c'est une série Z. No shit. Mais en tant que grand amateur du genre, j'étais content d'en trouver, parce qu'on en voit de moins en moins dans les rayons. Et là, c'était un film que je connaissais pas, par des réals que je connaissais pas, et une boîte de prod que je connaissais pas. Avec en plus un pitch qui donne envie. D'accord, donc ça commence bien, on n'a pas le même titre que la jaquette, mais bon, pourquoi pas. Wow, 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 on se calme film, ça a pas commencé, ça baisse déjà. La petite musique rock'n'roll là, c'est comme ça qu'on introduit son héros, qu'on montre que c'est un vrai badass. Et ouais, il baise. Je t'avais promis 7 minutes de pur bonheur. Et cette fois, il n'en manquait que 5. Depuis plusieurs années, Sébastien, éjaculateur précoce, manque terriblement de confiance en lui. C'est que ça finira par te tuer, non? C'est ce que mon père me disait. Bon, et visiblement, il y a une histoire avec papa, qui est mort, visiblement. Et là, Snake Plissken, Echo Plus débarque. Oncle Fen? Oncle Ben, ils vont voir le général, là, de je sais pas quoi, et Oncle Ben lui dit... Ah oui, j'oubliais, il a une nouvelle conseillère scientifique. Essaie de ne pas la fixer. Mais bref, la meuf, c'est un robot, c'est Siri, et notre Han Solo Echo Plus, lui, il aime pas les machines, j'ai hâte de découvrir pourquoi d'ailleurs. Monsieur, c'est humain de s'énerver contre les machines de temps en temps. Mais bon, ça n'empêche pas Siri de le regarder façon j'en ferai bien mon 4 heures. Est-ce que vous sentez ça? Ça sent la romance plus sexe. Et donc bref, il va devoir aller sur une planète inconnue en mission militaire pour voir si c'est habitable. Alors pourquoi en opération militaire du coup, je ne sais pas. Et avant de partir, il va se pinter avec Oncle Ben, car oui, il y a un bar dans ce vaisseau militaire. Et là, on a un remake de la cantina de Moses Lee. What the fuck is that? En fait, on se croirait pas du tout sur un vaisseau, mais dans un appart avec déco Ikea. Vos mères la plus, je baisse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère, ta femme. C'est pas à toi que je parlais. Ta femme, je la baise à quatre pattes, je la mets dans mon petit plat, fils de pute. Et pas de ça ici. T'en fais pas, chérie, parfois c'est machin. Petit con. Arrête-toi. Je t'encule ta mère. Et il est décidément trop dark, il se laisse pas faire, et il envoie des punchlines bien senties, ce badass de l'espace. Quoi? Il est pas humain. C'est cassé, pas mort. Mais vous la voyez venir là, la petite romance avec Siri, ça va fall in love, having sex with the machine, et il va comprendre que les robots, ils ont un cœur aussi. Je prends les paris. Alors on en sait un peu plus sur la backstory du héros. Alors le mec, il a la tremblote de la main. Donc visiblement, le film, ce qu'il essaye de nous dire de manière très subtile, c'est que le mec, il a un syndrome de stress post-traumatique. Mais ça continue. Petit briefing de mission, rencontre avec les membres de l'équipage. Et tout ce beau monde embarque dans une navette pour la mission. J'ai dit navette, mais en fait, ça a été tourné dans une CTU. C'est le vaisseau spatial, mais le plus petit de l'histoire du cinéma. Et il manque un petit quelque chose, vous trouvez pas? Je sais pas, genre des trucs futuristes, non? On a des murs blancs, et je déconne pas, des étagères Ikea. J'ai les mêmes chez moi. Et donc au pilotage de la CTU, on retrouve Oncle Ben, évidemment, qui visiblement est alcoolique, et le reste de l'équipage prend place. Vous me ferez pas porter ce truc. Je vais suer du cul avec ça. J'aime mon revolver. Il est simple. Mais il a que 5 munitions. Alors que mon bébé, là, peut balancer 200 bastos. Parce que la taille compte. Mais il parle de la taille de la bite, en fait,
Allez, Boca, laisse les tourtereaux tranquilles. Ah, voilà, merci. On veut de la baise, hein. Est-ce que je peux vous aider? Non. Non. Ensuite, on a le décollage et l'atterrissage, mais qui dure 10 plombes, hein. Je déconne pas, hein. Vraiment 10 plombes. Hein. Même lui, il en peut plus. Je passe en commande manuelle. T'es sûr? Je veux le contrôle total, maintenant. C'est fait. Et finalement, ils atterrissent, hein. Enfin. Et là, serious shit is commencing. Or déjà, les mecs, ils sortent sur une planète inconnue, alors comme ça, sans combi à l'air libre et tout, tranquille, hein. Alors je sais hein, que vous vous inspirez de la saga Alien, hein, mais faut pas s'inspirer du plus mauvais épisode. Hein. Alors ensuite, ils partent faire une ronde, Han Solo, il fume des plantes avec son iPad, et il tombe sur des crânes géants de dinosaures. Et ensuite, Oncle Ben, voilà, il fait son numéro... Il faut que je fasse tourner ces roues. Vous voulez de l'aide? Non, poupée, c'est un boulot d'homme. Je dois juste me rappeler où ils ont mis le cric. Et je sais pas si vous avez vu, hein, mais il y a des routes sur la planète. Et ouais, vous saviez pas, hein, mais les dinosaures c'était tous des pilotes. Hein. Oncle Ben, hein, lui aussi, hein, il a l'air titillé par les routes. Hein. Je la sens pas, cette planète. Et Oncle Ben, hein, qui passe d'un claquement de doigts, hein, de from philosophe. Eh bien, il faut s'adapter à la planète. Ouh, qu'elle s'adapte à nous. Tout gros bof. Et au fait, t'as pas oublié qu'elle est pas humaine, hein? Et ça s'arrête pas là, hein, ça continue. Hein. Ce sont les vitres derrière tes lentilles. Tu as trop de fluide qui s'accumule et ça crée un blocage. Tu crois que tu peux m'aider avec ça? M'aider à débloquer tout ce fluide qui s'accumule. Alors ensuite, il place des caméras, hein, sûrement pour je sais pas quoi. Hein. Et enfin, il commence à rencontrer la faune locale. Mais bizarrement, bas les couilles, hein. On continue les analyses tout à fait normales, hein. Il y a juste des vers de terre géants de 50 mètres, mais tranquille, hein, la planète est totalement colonisable. Hein. Et pour ne rien arranger, hein, il y a aussi des pluies d'astéroïdes sur la planète. Hein. Et oui, hein, les dinosaures, etc., je sais pas si vous avez compris. Hein. Mais là aussi, hein, tout le monde s'en balèque total, hein. Oncle Ben, il continue de picoler, et... Ok... On continue. Alors, pendant que Oncle Ben se fait enlever par une lumière, Han Solo, lui, est reconverti en scientifique du dimanche. Comment on a pu rater ce ruisseau avant? Non, hein, c'est une flaque d'eau, mec. Hein. Et là, au bout de 40 minutes de film, hein, quand même, hein, je vous préviens tout de suite, grosse scène d'action, grosse cascade, vous n'êtes pas prêts. Hein. C'est un séisme, ou pire que ça. Sato! Ici. Je vais bien. Mais oui, tu vas bien, t'es tombé de rien. C'est une petite dune de sable, hein, tranquille. Tiens, attrape ça! Est-ce que c'est pas un peu démesuré de sortir la corde carrément? Genre c'est un obstacle infranchissable. On y va. Oh là, il y a le synthé qui s'enflamme là, il va se passer quelque chose. Major, on vous reçoit à nouveau. Qu'est-il arrivé à Sato? Il est tombé. Il se passe des trucs bizarres. Il s'est cassé quelque chose? Non! Je sais pas, je crois pas. Il a perdu connaissance. Putain de merde! Aurora! Ma tête. Rondo, on y va! Oui, je te suis. Ok, apparemment il y avait le Covid-19 dans l'eau. Ouvre cette porte, Aurora! Il ne peut pas entrer dans la base s'il est contagieux. Il est un danger pour nous tous et pour la mission. Et là, ça doit forcément vous rappeler quelque chose, hein, El famoso scène de quarantaine de Alien. Hein. Ben, sauf que dans Alien, ça avait du sens, et que là, ben, c'est de la merde. Hein. Ouvre la porte, Aurora, maintenant! Ouvre-la, tout de suite. Il
font ça pour qu'on voit pas le couloir de la CTU dans laquelle ils ont tourné, hein, mais franchement quand même, calmos, hein, calmos sur l'éclairage. Hein. Alors bref, le gars, il est malade, ils ont même pas de masque FFP2, et ils respectent pas les gestes barrières, n'importe quoi. Respectons les gestes barrières. Alors pendant que le mec, il intègre le service réanimation, eh ben il se rend compte que l'oncle Ben a disparu. Oncle Fen! Il est introuvable. Et en cherchant oncle Ben sur les caméras, attention, premier dinosaure du film... Oui, vous êtes déçus, je sais. Mais bref, ils partent chercher oncle Ben, hein, et on voit quelques dinosaures en mode camouflage optique. Alors, mais plutôt chill hein, pour des prédateurs, hein. Il se passe rien à part... Capitaine Fen! Capitaine Fen! Capitaine! Oncle Fen! Oncle Fen! Fais chier. La bouffe du futur, c'est ça? Du caca? Alors pour je ne sais quelle raison, il supporte pas le Covid-19 et s'auto-kill. Et alors, franchement, là je veux dire un point plutôt positif hein, pour le film. Hein. L'effet spécial est pas mal. Hein. Pour une fois, c'est pas du numérique, hein, c'est un effet spécial plateau. Assez gore, hein, franchement, et très 80 dans l'âme. La morale de tout ça, c'est rester chez vous et respecter les gestes barrières hein, si vous voulez pas vous auto-kill au couteau là comme des dégénérés. Or ensuite ils partent en expédition, on sait pas trop pourquoi en fait, hein, pendant que Siri fait des analyses d'eau. C'est du pipi. Hein. Et en parlant de pipi... Et bref, ce bolos attaque un dinosaure hein, qui faisait sa vie tranquille. Hein. Je vous rappelle, hein, ils sont plutôt inoffensifs hein, pour l'instant. D'ailleurs, pour les spécialistes, c'est quoi ce dinosaure en fait? Moi, ça me dit rien du tout. Hein. Et bref, hein, la fight contre le dinosaure, hein, ce pourquoi on est tous là en train de regarder ce film. Hein. Ben voilà, la première fight, c'est ça. Et oui, tout se passe en hors-champ, mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'on allait avoir une vraie scène d'action? Mais oui, vous êtes bien naïfs. Boca! Oh shit, I'm sorry. Aurora va s'occuper de toi. Ça va aller. Repose en paix, fils du Gondor. T'inquiète pas. Aurora va s'occuper de toi. La salle de bain, juste pour info, hein, j'avais la même dans ma résidence universitaire. Ensuite, on a une pseudo-mutinerie dans la CTU, voilà, parce que Han Solo a tué Van Diesel. Ils vont donc au corps, et là, Siri peut revoir ses souvenirs ou je sais pas quoi. Il a une carte mémoire dans le crâne. Et là, comme par magie, il retrouve Oncle Ben, bah, qui visiblement s'était pas fait enlever par une lumière, enfin, vu qu'il est toujours là. Oncle Fen! Tu dois me tuer et partir. Il faut que tu te calmes. Et ça tourne mal. Non! Elle m'en bat les couilles, frère. Oh mais c'est que le film a décidé de se lâcher là, hein. On y est presque, Major. Oh mais là du coup c'est obligé, hein, ils vont... Elle lui sauve la vie, le soigne, bah ils sont plus que tous les deux dans la CTU, hein. Ils étaient sous ma responsabilité. Et ils sont tous morts. À cause de moi. Non, commence pas ton numéro là, non. Pardon, papa. Oh, J'ai eu accès à son dossier.
J'ai lu qu'il avait eu un accident. Un accident. C'est un véhicule autonome qui a dévié. Ok, donc sa backstory trop dark, c'est que son père, il s'est fait écraser par une voiture Google. Et au passage, hein, c'est définitivement râpé pour le sexe, hein, parce que alors là, ça commence à sortir les flashbacks trop profonds et tout, là. Merde! C'est vrai, programmer la moralité est une chose complexe. La technologie peut se révéler dangereuse, mais on ne peut pas faire sans, ni la tenir pour responsable. Boca, Rondo, Sato. Ils sont morts à cause de ce qui se trouve ici. Mais vous êtes encore là. Et vous pouvez encore terminer cette mission. Mais là au moins ils sont bouillants, hein, chauds des terres, hein. Ça va bastonner, hein. Ils vont installer des caméras et faire des analyses. Oh non, non film, hein. Tu peux pas faire passer ça pour épique là avec ton montage et ta musique, hein. Ça marche pas pour tout. Alors ensuite, hein, quand même, hein, le film se rappelle qu'il y a Jurassic dans son titre, hein, dans son titre français hein, du moins. Hein. Et là, le climax s'enclenche. Hein. Alors ils se prennent une pluie de météorites, hein, l'extinction de la biomasse, it is happening. Alors petit slalom entre les météorites, au calme. Ensuite elle sauve Han Solo, hein, qui a les poumons perforés rien que ça. Et hop là, c'est reparti pour de la course-poursuite. Alors le mec, il va super bien nickel chroma avec ses poumons perforés. Et là devant la cité, t'as un gang de dinosaures qui les attend. Et vous n'êtes pas prêts. Han Solo dans son action héroïque du film. Termine la mission. Petit aparté, hein, non, hein, mettre des ralentis comme ça, ça ne rend pas la scène plus stylée. C'est pas fini, on peut toujours avoir le sexe, elle va ouvrir le studio, il va se ramener, ils seront tous les deux dans la CTU, et voilà, hein, vous connaissez la chanson. Eh, j'avoue, je suis surpris, hein, je l'ai pas vu venir celle-là. Le mec, il est mort comme le pire PNJ, quoi. Alors ensuite, Siri, elle est toute seule, et là, il y a un alien qui se pointe, hein, et ça vous fait pas penser à quelque chose, hein. Dans chaque film Alien, on a un quatrième acte, hein. C'est dans les codes de la série, hein, quand tu crois que c'est fini, non, il y a ce quatrième acte hein, qui vient relancer le suspense. Hein. Alors dans le premier film, par exemple, hein, c'était un face-à-face avec l'alien hein, dans une petite navette. Mais ça marchait, hein. Il y avait vraiment du suspense et c'était vraiment inattendu, hein, parce que l'alien, il s'était planqué là. Il n'avait pas défoncé la porte comme un gros bourrin. Mais bref, voyons voir où ça va nous mener, hein, après tout. Hein. D'accord. Oh, donc en fait le film s'en bat clairement les couilles, l'anus, les ovaires, ce que vous voulez. Hein. Avant que je vous donne mon avis définitif, hein, allons jeter un coup d'œil aux critiques hallucinées. Les critiques spectateurs, hein. Une vraie bouse, rien à sauver, les effets spéciaux numériques nullissimes, les décors sont artificiels et le jeu des acteurs. Passez votre chemin. Mon dieu, cette purge, de la daube en boîte. Ensuite on en a un qui défend le film, hein. Je trouve que les effets spéciaux sont passables, voire parfois même assez réussis. Bon, on est d'accord, hein, si tu parles du coup de couteau, ouais, c'était plutôt bien fait. Alors, le reste, c'est... Mon seul véritable reproche concerne la fin. Alors moi, ma conclusion de tout ça, hein, c'est qu'au final, c'est un nanar un peu chiant quand même. Hein. On est sur un film où ils ont fait le choix mais de montrer les dinosaures, mais alors vraiment le plus tard possible. Ils sont dans l'économie constante de moyens. Et du coup, en fait, il se passe pas grand-chose hein, pendant toute la première moitié du film.
Heureusement, hein, le film il a quand même ses moments de gloire, hein, mais voilà, hein, quand même, la majorité du temps, hein, ça va être des gugus qui sont dans le désert avec des trucs ridicules sur la tête et qui font semblant d'être dans un film de science-fiction, hein, tout simplement. Hein. Voilà, hein, cette chronique sur Jurassic Expedition est terminée. Hein. Bah, si le concept hein, de mater des films comme ça, ça vous plaît, hein, faites-le moi savoir dans les commentaires, hein, parce que alors j'en ai des cartons et des cartons entiers. Hein. Et évidemment, si vous voulez pas louper les prochaines vidéos de qualité exceptionnelle sur cette chaîne YouTube, alors vous vous abonnez, vous mettez un like, vous commentez, et sur ce, ciao les décadents. Je veux tes pouces bleus, tes sous et ton abonnement.